Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Rendez compte que ceci est le 100e épisode du podcast Montessori à la maison. J'avoue que je n'étais pas sûre au lancement de ce podcast de combien de temps je tiendrais, parce que c'est quand même un sacré challenge que de publier un épisode par semaine. Au tout début, j'en faisais même 3 par semaine, 2 petites capsules et un épisode un peu plus long. Et puis j'ai un peu levé le pied ensuite, parce que je me suis rendu compte que ça ne tiendrait pas. Mais c'était précieux, je pense, au début, en particulier parce que cela tombait au moment du premier confinement, de pouvoir apporter un peu plus de contenu. Et donc, aujourd'hui, des contenus, vous en avez, puisque vous avez une bibliothèque de 100 épisodes à votre disposition. Alors, je vous ai un petit peu demandé vos témoignages, vos avis, les épisodes que vous aviez aimés. Et voici ce que vous m'avez répondu. Merci beaucoup d'avance. Bonjour et merci pour ce podcast qui m'aide énormément dans ma parentalité avec mon bébé. Alors l'épisode qui m'a beaucoup marqué au début, c'était sur la façon de parler aux enfants. J'avais tendance à parler à la troisième personne et à objectiviser mon bébé. Cela a changé beaucoup de choses. Il y a aussi celui sur féliciter ou encourager, qui a radicalement changé notre façon de parler à notre enfant. Et puis tout ce qui est sur la discipline positive aussi nous aide vraiment tous les jours. Vraiment merci pour votre travail. Bonjour Anne-Laure, bonjour à toutes les Montessori 7. Merci Anne-Laure pour ces podcasts, comme chacun le dit, ils sont très enrichissants. Bonjour Anne-Laure, tout d'abord merci beaucoup pour toutes vos formations que je trouve très intéressantes. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour le podcast que vous réalisez, la pédagogie Montessori que je trouve vraiment passionnant, que j'ai découvert hier et j'ai beaucoup de mal à m'arrêter à écouter vos épisodes. Un grand merci pour vos podcasts et toutes les réponses que vous nous apportez. Bonjour Anne-Laure, c'est Astrid à l'appareil. Je vous laisse un petit message d'abord pour vous dire bravo pour ce podcast très enrichissant, très pro, très intéressant que j'écoute régulièrement depuis une semaine que je vous ai trouvé. À bientôt et merci pour tout en tout cas. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Bonjour Anne-Laure, je vous ai découvert pour ma part durant le confinement. Il me semble que je cherchais des images classifiées et je me souviens avoir commencé à m'intéresser vraiment à votre travail en voyant les superbes dossiers, il me semble que vous appelez ça des labbooks, je me souviens plus trop, que vous avez créés sur les différents pays principalement pour les élémentaires. Voilà, j'aime beaucoup vous écouter, j'en apprends beaucoup grâce à vous. Je suis très intéressée notamment par la manière dont vous vivez la pédagogie Montessori en famille. Le podcast sur vos soirées érudites m'avait notamment marqué. J'ai beaucoup aimé aussi celui sur les enfants HP. Voilà, j'aime quand vous racontez ici ce que font vos enfants en ce moment. Tout ça pour vous dire que je vous remercie beaucoup pour toute cette richesse que vous nous partagez et de manière gratuite. Bonne journée. Et puis, il y a tous les messages que j'ai reçus au format texte, que je vais me permettre de lire, du coup, même si c'est un petit peu intimidant de lire des compliments qui me sont adressés. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à accepter. Donc, je vais travailler sur moi-même et faire un effort aujourd'hui pour accepter et savourer pleinement ces compliments qui sont aussi des recommandations de podcasts souvent, et donc ça pourra vous donner des idées des différents épisodes que vous pourrez consulter dans notre bibliothèque et de ceux que des parents comme vous ont trouvé particulièrement intéressants. Alors on a reçu cet avis sur Apple Podcast, sur iTunes. C'est très complet, merci, un contenu très riche, très complet. Un énorme boulot de recherche effectué en amont, ce qui valorise grandement ce podcast et le blog qui y est rattaché. Un grand merci pour tout. J'apprends beaucoup et découvre tout un monde grâce à vous. Une jeune maman d'un bébé de 2 mois. Il y a aussi ce témoignage de Céline. J'ai mis en place grâce à vous les petits temps dédiés en écoutant votre podcast qu'une amie m'a envoyé. Mes enfants adorent et mon mari et moi aussi. Merci beaucoup. Alors petite parenthèse, si vous avez envie d'aider le podcast, il n'y a pas de plus belle façon que de partager un épisode qui vous a touché avec une sœur, une belle-sœur, une amie,
un papa de votre entourage, une enseignante, allez-y, n'hésitez pas à partager un épisode. C'est aussi une façon discrète de faire connaître la pédagogie Montessori ou la discipline positive à des personnes qui sont peut-être un peu réticentes ou qui ne sont pas vraiment informées. Et pour des personnes qui sont déjà bien informées et qui apprécient à la fois la pédagogie Montessori et la discipline positive, c'est l'occasion de leur permettre d'approfondir peut-être leurs connaissances ou leurs pratiques à travers différentes thématiques où j'approfondis à chaque fois une thématique dans un épisode. J'ai aussi reçu ce message de Laetitia. Bonjour Anne-Laure. Tout d'abord, merci pour ce blog, ces podcasts et toutes ces conférences. Tant de ressources fascinantes et tellement encourageantes pour moi qui suis une jeune maman d'une petite fille de 10 mois. Avant la naissance de ma fille, j'avoue que je ne connaissais que de nom la pédagogie Montessori. Depuis que j'ai découvert votre blog, j'ai été vraiment conquise par cette pédagogie et quel plaisir d'écouter vos podcasts. Merci infiniment Laetitia. Julie a laissé 5 étoiles sur iTunes en écrivant très enrichissant. Super podcast sur les méthodes Montessori. Une belle ressource pour guider son enfant dans sa découverte du monde et sa manière de l'appréhender. Mille merci pour ce temps et cette transmission. Pamela, quant à elle, a écrit « Merci à vous pour les podcasts et les ressources que vous partagez. Merci pour votre voix si douce et agréable à écouter, ainsi que pour tous vos précieux conseils et la bienveillance dont vous faites preuve. » Merci Pamela. J'ai aussi reçu ce message d'une amie au moment des menaces sur l'instruction en famille qui m'avait écrit « Remarquable podcast sur Athènes et Sparte ». Je parlais des différences d'instruction entre les villes d'Athènes et de Sparte et de comment aujourd'hui on basculait plutôt dans un modèle spartiate que dans un modèle athénien. Et du coup, elle écrivait « Je rentre dans la cause, tu peux me solliciter pour ce que tu veux, si tu dois partir au combat, je pars avec toi ». Alors cet enthousiasme-là était vraiment communicatif, merci infiniment Morgane, ça m'a énormément touchée. Sarah avait écrit suite à un épisode dans lequel je répondais à une de ses questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question dans le podcast de la semaine dernière, je vous en suis vraiment reconnaissante. Cela nous donne des pistes de réflexion, remet en question pas mal de choses dans notre façon de faire, et c'est ce que j'aime dans vos podcasts. Alors si vous voulez savoir de quoi il s'agissait, c'était une question sur la façon de dire non aux enfants sans les faire rire, sans qu'ils éclatent de rire. Un message aussi de Nuria, qui n'est pas francophone. Elle dit « Bonjour Anne-Laure, je m'appelle Nuria et je t'ai connue ça fait environ 2 mois à travers les podcasts des Montessori 7. Je les aime beaucoup et je les ai déjà tous écoutés. Ça me fait du bien pendant que je me promène avec mon petit de presque 9 mois en porte-bébé. Je trouve que c'est un très bon format qui me permet de me détendre pendant que j'imagine comment est-ce que ça va se passer avec le petit quand il grandira. Même si on ne peut jamais se faire une vraie idée, et ça c'est clair, mais en tout cas pour l'instant ça me fait du bien et je crois vivement que j'en tirerai profit d'une façon ou d'une autre. Aussi on écoute ta voix très claire, ce qui me permet d'améliorer mon français oral. Je suis espagnole et pour le lire ou l'écrire ça va, mais pour l'entendre ou prononcer c'est un peu plus compliqué. Alors petite parenthèse, désolée Nuria, je parle parfois très vite. Donc j'espère que ça reste clair. N'hésitez pas, si vous trouvez par moment que je parle trop vite ou pas assez. Sur la plupart des lecteurs de podcasts, on peut ajuster la vitesse d'écoute. Et vous pouvez très bien m'écouter à vitesse 0,5 ou 0,75. Ou si vraiment je ne vais pas assez vite et que vous êtes très très pressé, vous pouvez essayer à la vitesse x1,5 ou x2. Mais là, je ne garantis pas le résultat. Hein. Et Nuria continue à écrire « Voilà, c'était seulement pour me présenter. Dans les prochains jours, je vais laisser le fameux commentaire 5 étoiles sur iTunes, bien mérité. Et aussi, je viens de joindre le groupe Montessori 7 sur Facebook. Je ne suis pas top sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai rouvert mon compte Facebook uniquement pour ça, mais quand même, j'ai envie d'essayer. Bref, un grand merci pour tout ce travail. Et en fait, ce n'est pas nécessaire de me répondre car je suis consciente de la grande valeur de ton temps. Alors merci beaucoup Nuria, je ne peux pas répondre aux commentaires sur iTunes et je ne peux pas toujours répondre à tous les messages, donc parfois j'en rate. Et du coup, merci infiniment de m'avoir laissé ce message et j'en profite pour répondre à l'oral dans le podcast. Merci beaucoup, j'espère que sur le groupe Facebook, tu trouveras justement des ressources pour t'aider. Ça s'appelle le Terrier des Montessori 7, si vous ne le connaissez pas. Et sachez que moi non plus, je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. Mais pas mal de Montessori 7 ont simplement créé un compte un peu vide, sans aucune information personnelle, juste pour aller sur ce groupe ou pour aller sur le groupe privé
de l'accompagnement des Montessori 7. Ça, c'est sur abonnement mensuel, mais pour bénéficier des ressources et de l'entraide, de la communauté, etc., qui sont sur ce groupe privé Facebook, moi, je sais que certaines font un compte qui est un petit peu fictif ou vide et qu'elles n'utilisent que pour ça. Et après tout, je trouve que c'est une bonne façon de tirer profit des réseaux sociaux. J'avais aussi un message de Ségolène qui dit « J'en profite pour te féliciter pour ton travail. J'adore toujours autant les podcasts que tu publies. Ta voix douce et presque envoûtante est mon moment à moi de la semaine. Un grand merci. » Merci Ségolène, et je suis tellement heureuse que ça puisse être vos moments à vous, des moments de détente, ou alors au contraire que je vous accompagne dans les moments un peu pénibles, les moments de corvée, de pliage de linge, de passage d'aspirateur, etc. C'est toujours bien agréable de savoir que je peux peut-être rendre vos corvées un poil plus agréables. Et Marion m'écrivait aussi « Bonjour Anne-Laure, merci à toi de véhiculer cette lumière dans chacun de tes mails, podcasts. Gratitude et amour inconditionnel, merci pour la belle personne que tu es. » Et merci infiniment Marion pour cet avis. Un autre message laissé par Morgane qui écrivait je pense beaucoup à toi, j'écoute des podcasts sur la maternité tellement nuls que je suis désespérée. Du coup, je réécoute les tiens. J'ai adoré le dernier sur le renforcement intermittent. » Alors ça, c'était l'épisode sur le danger des exceptions aux règles, avec ce concept psychologique qui vient des sciences du comportement, du renforcement intermittent. J'ai aussi eu un message qui m'a fait rire parmi les commentaires sur iTunes de StephX83. Je découvre seulement aujourd'hui votre travail et du coup, je m'enfile tous les podcasts à la suite pendant mes journées de travail. Graphiste, je précise, donc hyper compatible. C'est là où je disais que j'apprécie beaucoup de rendre vos moments un petit peu pénibles, plus agréables. Le contenu est de qualité, votre voix posée, claire, joyeuse et apaisante. Bravo. Moi, quand j'ouvre la bouche, tout le monde s'endort, c'est mon super pouvoir, lol. Merci pour ce podcast enrichissant. J'ai découvert l'IEF tardivement dans ma vie, le confinement m'y a poussé. J'ai besoin d'être rassurée par les cours par correspondance, même si j'ai 4 niveaux à gérer. Mais je me sens indéniablement attirée par votre approche. J'ai l'impression qu'il est trop tard pour moi pour m'y mettre, mais peut-être pas. Mon dernier rentre en moyenne section. Mes enfants ont pu bénéficier d'une approche Montessori dans leur petite école hors contrat en Essonne. Je vais voir comment je peux mettre ça en œuvre chez moi grâce à vos conseils. Encore merci. Alors merci, bon je suppose que c'est Stéphanie vu le pseudo, et il n'est jamais trop tard, hein. Même si toutes les pratiques d'instruction en famille sont parfaitement respectables et que l'on peut faire de l'excellent travail avec tout un tas d'autres pratiques, dont les cours par correspondance. Donc je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent dans les messages que vous partagez avec nous, que souvent vous découvrez le podcast et du coup vous écoutez toute une série d'épisodes à la suite. Alors ça me touche vraiment énormément. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire un épisode très long, contrairement à mon habitude. Je voulais simplement vous adresser un immense remerciement. Parce que si aujourd'hui autant de personnes ont écouté le podcast, et quand je dis autant de personnes, ça représente vraiment beaucoup de monde. Je sais que vous n'avez peut-être pas idée de tout ce que ça représente, mais nous allons bientôt atteindre les 100 000 téléchargements du podcast. Nous en sommes à 97 000 téléchargements du podcast. Je ne sais pas si vous vous représentez. 97 000 téléchargements du podcast. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, donc merci infiniment. Et si vous voulez contribuer à diffuser ce podcast pour que plus de personnes puissent l'écouter, parce que, bon, mauvaise nouvelle, 97 000 téléchargements, ça ne veut pas dire 97 000 personnes qui l'ont écouté. La plupart des personnes écoutent pas mal d'épisodes. Si vous voulez contribuer à diffuser à ce podcast, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez commencer par mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast. Malheureusement, il n'y a qu'Apple Podcast qui permettent de laisser une note comme ça, à ma connaissance. Il existe peut-être d'autres plateformes, mais à ma connaissance, c'est la seule qui le permette. Et si vous pouvez rajouter un petit avis sur le podcast, ça contribue grandement à dire à Apple attention, ce podcast est de qualité, il faut le diffuser, il faut en parler davantage. Donc allez-y, n'hésitez pas, mettez 5 étoiles, tant qu'à faire, mettez un petit avis. Rien que par ce petit geste, vous contribuerez à faire découvrir ce podcast à de nouvelles personnes. Et si vous voulez faire un petit geste supplémentaire, pourquoi ne pas prendre un épisode et l'envoyer à quelqu'un de votre entourage, le partager,
ou le partager sur les réseaux sociaux. Ça contribue aussi énormément au succès du podcast. Et le succès de ce podcast, je vous le dois, à vous et à vous uniquement. Ce podcast n'aurait jamais pu continuer ainsi et atteindre 100 épisodes sans votre soutien, sans vos messages qui me font vraiment chaud au cœur. Parce que le podcast est un art un peu solitaire et on a parfois l'impression de parler dans le vide. Mais chaque fois que je lis l'un de vos messages ou l'un de vos avis, eh bien là, j'ai le sentiment de parler à de vraies personnes, que de vraies personnes m'écoutent, me répondent et que nous pouvons commencer à échanger. Donc ça me fait infiniment chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci pour le succès de ce podcast et n'hésitez pas à faire encore un petit peu plus si vous le souhaitez pour nous soutenir. Un dernier avis que j'ai oublié de mentionner, mais qui je pense intéressera un certain nombre d'autres personnes, parce qu'il suggère un épisode que vous pouvez facilement partager. C'est un avis de 4KFR qui écrit tellement bien. Bonjour, merci pour ces podcasts. J'ai bien d'écouter celui sur les multiplications. Justement, cet été, j'ai eu un grand débat avec ma sœur sur l'apprentissage des multiplications par cœur. Pour elle, il n'y a que ça qui peut fonctionner, mais cela n'a jamais fonctionné pour ma grande. J'aimerais tellement lui faire écouter votre podcast, mais elle ne parle pas suffisamment français. J'ai découvert Montessori à la naissance de ma dernière, 3 ans, et vos podcasts me redonnent toujours de l'énergie quand l'environnement me fait douter. Alors merci beaucoup, 4K. Et oui, n'hésitez pas à partager un épisode quand parfois la communication est un peu difficile avec un membre de votre famille. Ou avec une bonne copine qui souhaiterait en savoir un peu plus sur la pédagogie Montessori, l'école à la maison, la discipline positive, etc. Je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. Mais encore une fois, un immense merci à vous tous qui avez diffusé ce podcast, qui l'avez apprécié et qui avez su en tirer des leçons pour votre vie, pour vos enfants, pour une vie de famille peut-être plus apaisée, pour une instruction plus solide. Et si je peux vous adresser à tous un mot d'encouragement, c'est que rien que le fait que vous ayez écouté un épisode de mon podcast Montessori à la maison me dit quelque chose de très important. Ça me dit que vous êtes un parent intentionnel. Ça me dit que vous cherchez à être un meilleur parent. Et croyez-moi, rien que pour ça, vous êtes extraordinaire. Alors, merci pour la personne que vous êtes. Vos enfants ne sont peut-être pas encore en âge de vous dire merci, ou ils n'y pensent pas forcément. Mais moi, je vous dis merci pour eux, parce que tout ce que vous faites là, ce que vous écoutez, les livres que vous lisez, les informations que vous allez chercher, c'est pour eux que vous le faites. Et croyez-moi, même s'ils n'en ont pas conscience, ils ont largement de quoi vous remercier. Donc merci d'être des personnes aussi fabuleuses et extraordinaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un petit anniversaire. Alors ce sera plutôt en vidéo, comme vous le verrez, mais je vous laisse la surprise. On a un gros anniversaire à fêter chez les Montessori 7. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.